Boker Tov, nous sommes le 25 novembre 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et pour ce journal d'information, on retrouve Daniel Haïk. Daniel, bonjour. Et nous commençons ce journal, Daniel, par un titre qui se rapporte au léger rebond de l'épidémie en Israël. Effectivement, Christophe, le coordinateur du dossier Corona en Israël, le professeur Salman Zarqa, a estimé qu'Israël était au début d'une nouvelle vague de l'épidémie. Il a émis l'espoir qu'il ne s'agira, je cite, que d'une petite vague qui sera rapidement maîtrisée. Il a souligné que la progression du coefficient de contamination, le fameux R, était trop rapide en Israël. Ce coefficient est actuellement de 1,08 et il progresse constamment ces dernières semaines. Le professeur Zarqa a expliqué qu'il y avait une baisse de l'efficacité des vaccins en Israël, en particulier de la seconde dose qui a été injectée pour de nombreux Israéliens il y a de cela plus de 6 mois et que cela pouvait expliquer en partie ce léger rebond. La municipalité de Jérusalem a annoncé la construction d'un vaste projet de développement immobilier qui suscite l'opposition des Palestiniens. Oui, il s'agit d'un projet de construction de 9000 unités de logement dans la localité d'Atarot, au nord-est de la capitale. Il s'agit d'une localité arabe qui est mitoyenne avec une importante zone industrielle. Ces logements seront construits sur le site de l'ancien aéroport de Jérusalem, près de Kalandia, dans cette région. Le projet a déjà été condamné par l'autorité palestinienne et par une grande partie de la communauté internationale. Le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, effectuera un déplacement à Londres et Paris. Ce sera la semaine prochaine. Oui, il s'agit d'une visite qui sera essentiellement consacrée à la menace du nucléaire iranien. L'intention du ministre israélien est de tenter de persuader les Britanniques et les Français des dangers d'un accord renouvelé avec l'Iran. Lapid sera reçu à Londres par le Premier ministre Boris Johnson et à Paris par le président Emmanuel Macron. Il s'entretiendra également avec le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. En Israël, on estime que les pourparlers avec l'Iran qui doivent reprendre la semaine prochaine à Vienne déboucheront sur une impasse et s'arrêteront très rapidement. C'est aussi ce que pense le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, et c'est ce qu'il a dit après son séjour à Téhéran cette semaine. Hier, Robert Malley, qui est chargé de l'administration par l'administration Biden du dossier iranien, a déclaré que si les Iraniens ne revenaient pas à la table des négociations, nous envisagerons, a-t-il dit, d'autres options. Et nous restons dans le domaine diplomatique, Daniel, avec la décision de la Belgique d'étiqueter les produits provenant des implantations israéliennes. Oui, les autorités belges ont en effet décidé de rajouter aux produits en provenance des localités juives de Judée-Samarie la mention « produits des colonies israéliennes » au lieu de « Made in Israel ». Cette décision est intervenue alors que le vice-ministre des Affaires étrangères israélien Idan Roll était précisément à Bruxelles. Il a alors immédiatement annulé toutes les rencontres qui avaient été prévues avec des dirigeants belges, et ce afin d'exprimer son très vif mécontentement et le mécontentement de l'État d'Israël. Je déplore cette décision belge qui ne contribue pas à la stabilité régionale, a écrit Idan Roll sur Twitter. L'Arabie Saoudite exercerait des pressions sur les Émirats pour qu'ils ne signent pas l'accord entre Israël et la Jordanie. Oui, c'est un accord, Christophe, qui avait été annoncé la semaine dernière. On s'en souvient, sur le développement énergétique. Les Émirats s'étaient engagés à financer la création de fermes de panneaux solaires dans le désert jordanien. Ces panneaux fourniraient de l'électricité qui serait ensuite acheminée en Israël. Et en échange, Israël construira une usine de désalinisation d'eau de mer qui acheminera des dizaines de millions de mètres cubes d'eau en Jordanie. Mais les Saoudiens souhaitent freiner cette initiative. Motif, ils n'ont pas été tenus au courant de cet accord et ont appris la nouvelle à travers les médias israéliens. Autre explication, l'Arabie Saoudite veut être le leader régional en matière d'énergie nouvelle et il craint que cet accord n'empêche cet objectif. Et nous terminerons ce premier journal avec une manifestation importante ce soir à Tel Aviv. Oui, une manifestation devant le théâtre Habima à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la violence envers les femmes. Une manifestation de solidarité avec les femmes battues et victimes d'harcèlement sexuel en Israël. Nous réclamons le droit pour les femmes de vivre en totale sécurité, ont affirmé les organisatrices. À noter, depuis le début de l'année 2021, 21 femmes ont été assassinées en Israël par leurs conjoints.
Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Léger réchauffement prévu en tout cas pour la fin de la semaine. Après quelques journées, on va dire, relativement fraîches, eh bien, le temps devrait s'adoucir en fin de semaine. Et aujourd'hui, les températures seront conformes à la moyenne saisonnière. Il fera 19 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.